Alors, Isabelle Perron, il y a un autre que j'ai importé du retour pour maintenant qu'on est rendu le midi. Il s'appelle Jérémy Grandmont. Il arrive tout feu, tout flamme en plus avec le sourire. Il y a 50 000 extraits. Il est préparé. Il est hot, hein? Oui. Ben, mon Dieu. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Alors, Jérémy, c'est notre expert en marketing d'influence. C'est ça. Il est prof, en plus, imagine. Mais le Non, il sort marketing pas de nulle team, part. c'est l'avenir, ça, le marketing Oui. team d'influence. Oui. Ben, le présent et l'avenir aussi, je pense, mais on va voir les formes que ça va prendre dans les prochaines années aussi. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de création de contenu dans un contexte de campagne électorale, parce que je crois qu'on en parle souvent. Et là, moi, je me posais des questions à savoir si c'est comme une nouvelle manière pour les politiciens de nous montrer leur personnalité, en tout cas d'essayer de le faire, de nous montrer plein de sortes de facettes de leur journée, ou peu importe les types de contenu. Hein. Oui. Est-ce que ça se peut des vidéos pas quétaines de politiciens? Ben, c'est ça que... Pourquoi tu dis ça? Tu sais qu'ils sont toutes quétaines? Beaucoup. Ah, ouais. Souvent, pas toutes, mais beaucoup. OK. Bon, on va aller voir justement ensemble des pratiques. Là. Moi, je me prétends pas un expert en politique non plus, plus expert en médias sociaux, mais des fois, j'analyse des vidéos en me disant qu'est-ce qui aurait pu être fait mieux, qu'est-ce qu'on devrait faire. Peut-être que pour moi, ça m'intéresse en tant que potentiel aussi. Tu sais, je veux voter. Là, fait que là, je veux voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Parce que là, les politiciens ont commencé à avoir une certaine offensive. On a vu Christine Fréchette faire une vidéo, je sais pas si vous l'avez peut-être vu passer, là, qui était très 100 jours en poste. Tu sais, là, on voit ce qu'on a fait. Après ça, il y a aussi même Charles Milliard qui a fait une vidéo aussi. Je sais pas si on l'envoie en super. Oui, Christine Fréchette, on peut peut-être même l'entendre. Ouais. On modernise nos hôpitaux dans les régions du Québec. On finance 1 million d'heures de plus en soutien à domicile pour nos aînés. Et enfin, on sort le fax du réseau de la santé. On rembourse la taxe. Mais en quoi c'est quétaine, ça? Ben moi, c'est pas une question de quétaine là-dessus, personnellement. C'était plus que c'est sûr que c'est une vidéo qui est très stagée puis qui est comme, OK, là, on veut créer un certain buzz, on veut montrer, là, voici ce qu'on a fait, on énumère ça. Ça me fait pas penser à un Zoran Mamadi qu'il y a eu à New York. Je suis bien d'accord. Que c'est très dynamique comme ça. Puis là, ben, il y a beaucoup de gens en plus qui l'ont dit dans les commentaires. Ça fait penser un petit peu à ça, tout ça. Puis là, on cherche à voir, ben, ils sont inspirés peut-être un petit peu de ça aussi. Qu'est-ce qu'on veut nécessairement montrer avec cette vidéo-là? Est-ce qu'on veut redorer bien l'image peut-être du parti? Mais... Ben, en même temps, on a dit beaucoup de Christine Fréchette que c'était quelqu'un de beige. Moi, je pense qu'elle veut montrer qu'elle n'est pas beige et qu'elle a une personnalité plus éclatante. Peut-être aussi, tu sais, on le voit avec ça marche. Mais tu trouves pas que la mise en scène de se tourner comme quand c'était Louis-José Hood qui disait « Vous savez, avec mon travail, je n'ai pas toujours le temps de bien manger. » Tu trouves pas que ça fait ça? Non, ça me dérange pas. Non? Ça fait ça, Oui. mais je trouve ça bien livré. C'est intéressant. Je trouve ça sympathique. Allons voir C'est peut-être... tellement une question de goût. Puis après ça, tu sais, on le voit sur certaines plateformes. Moi, j'ai été voir un peu les commentaires de différentes vidéos sur Facebook, comme sur Instagram, comme sur TikTok. Alors là, c'est un monde différent. Les commentaires, des fois, sur Facebook peuvent être un peu plus intransigeants par rapport à certaines vidéos. TikTok, ça va être d'autres types de commentaires. Donc, exact. On cherche à avoir plein d'audience sur différentes plateformes aussi. Jay, je te pose toute une question. Instagram, c'est-tu encore moins chialeux que Facebook? Moi, j'ai l'impression que oui, en tout cas de mon expertise puis de mon utilisation. Tu sais, Facebook, j'ai l'impression que ça peut être rapide d'être du monde derrière son ordinateur. On va faire des longs commentaires, on va aller écrire beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui sont, puis là, des power users, j'ai pas le mot au français, là, qui sont tout le temps connectés sur Facebook, fait qu'ils vont aller rafraîchir leur page pendant qu'ils travaillent des fois, puis vont être rapides à être émotifs. Moi, j'ai l'impression que Facebook, si tu tombes dans un silo qui est pas le tien, un public qui est pas le tien, pour X raison, quelqu'un a aimé ton post, tu peux vite tomber dans une marmite de gens qui t'haïssent. Là, ça part versus Instagram. C'est très bon. Ouais, oui, effectivement. Mais puis en plus, il y a d'autres. Il n'y a pas juste Christine Fréchette qui a fait des vidéos. Il y a aussi Charles Milliard qui a fait une vidéo récemment aussi un petit peu. Là, je suis là. Je sais pas si on l'a. Mais le aussi. Charles Milliard, on peut l'entendre. Je trouve, en tout cas, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais pas sûr que ça passe. As-tu vu Charles? Charles, on ne pas être bien loin, on court ensemble tantôt. Je suis là. Go! Excusez-moi, avez-vous vu Charles? Je suis là. Pardon? Il est où, Charles? On Joseph, là, 2 minutes. Il jase encore. On voit Charles dans différents contextes. Charles qui va prendre un café, qui va courir, qui va sur un chantier. Le problème, c'est que Charles, on le cherche pour vrai. Il est où, Charles Milliard? C'est ça le problème. Tu vois, ça me dit rien pantoute. Ben ça, je l'ai vu passer encore une fois, moi, dans mon fil d'actualité, dans les Reels, justement, là, qui sont des fois suggérés quand on défile dans les Reels. Fait que c'est pour ça que ça m'a donné un peu cette idée-là de chronique de, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains 2 mois avant les élections, 2 mois et 1 semaine, parce que j'ai l'impression que les médias sociaux vont être une partie centrale des politiciens. Plus que jamais? Plus que jamais. Jérémy, J'en ai parlé aussi même dans le cadre des élections fédérales. Plus que jamais. Je pense que la stratégie réseaux sociaux leur permet une autre visibilité, peut-être d'intéresser des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, qui n'écoutent pas ou ne regardent pas d'émissions politiques. C'est clair que Madmani, là, il a vraiment été élu à New York direct à cause des réseaux sociaux. Là, parce que la politique standard, ceux qui s'intéressent à ça,
Je veux dire, à la rigueur, je me demande s'il était au courant à quel point il était populaire. C'est un raz-de-marée de fond. Oui, ça a été intense, mais moi, je pense que la grande clé aussi de ça, c'est d'être authentique, mais en dehors des médias sociaux aussi, de l'être humainement aussi dans la vraie vie, parce qu'on peut avoir une popularité puis vouloir être populaire sur les médias sociaux. Je pense que Zoran, pour reprendre l'exemple à New York, lui, c'est fondamentalement une personne qui voulait changer les choses aussi dans la vraie vie. Puis mais il y avait une utilisation haute des oui, médias vraiment. sociaux. C'était vraiment. Comme il y a un public, un nouveau jeune public qui sont intéressés à la politique grâce à ça. L'enjeu, par exemple, on parle de Charles Milliard, c'est bien beau faire des vidéos, mais qu'est-ce que tu proposes? On ne le sait pas trop encore. Ben oui, puis non, fais attention, parce que ça peut être juste envoyer un message, je suis un sympathique jeune homme. Je suis pas contre, moi, cette idée-là. Est-ce que toi, c'est l'effet que moi, ça je pense fait que c'est quand ça tu l'effet vois? de la vidéo aussi. Ouais. On veut juste avoir un côté un peu Pour plus moi, ludique, c'est un petit peu un concept un petit peu trop gnagnan. OK. Je trouve ça un peu gnagnan, là. Je te parle. Gnagnan. Non, mais c'est comme tantôt, Christine Fréchette, je te dis pas que c'était, mon Dieu, que d'originalité, mais c'était bien pitché. J'ai préféré Christine Fréchette Tu aussi. vois, c'est ça que je veux dire. Mais Charles Maintenant, Milliard? Oui, mais l'erreur, c'est souvent de dire, hey, on va se faire une vidéo. Ça, moi, j'ai vu ça même en showbiz, le big time. On va se faire une vidéo. Je vais même vous résumer ça plus là. On va faire un message, OK, quel qu'il soit. Puis dans 60 secondes, on va tout dire. On va faire notre programme. Non. Regarde, ça fait 20 ans que je fais de la publicité à Québec pour des concessionnaires automobiles. Puis le client normal, là, ce qu'il veut, c'est oublie pas, le plug, là, j'ai 4 nœuds d'hiver. Finalement, tu dis rien. Non. Personne n'est au courant de ta pub parce qu'elle est plate à mort. Tu me suis? Message. Voilà. Ça fait que ça peut être juste, hey, je suis un candidat rigolo, assez sympathique, je suis pas contre. Mais je suis pas convaincu de la version qu'on vient de voir, que je trouve qui est un petit peu passe-partout. Ben, là. dans le cas de Charles Milliard, c'est pour vrai, on te cherche, puis on te voit pas nulle part. Tu sais, je trouve En que ça plus. répond à la Oui. frustration de certains. Ouais, c'est ça, je suis là. Mais là, 30 T'es secondes où? plus tard, on le sait pas encore. Ouais. Alors voir justement, je sais pas si on a le temps un peu pour ça, mais des Oui. do's and don'ts, là, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, peut-être qu'en général, peut-être qu'on pourrait parler, parce qu'il y a d'autres politiciens aussi qui sont très actifs sur les médias sociaux. On peut penser aussi à PSPP, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, Ruba Gazal, Éric Duhem aussi, bon, les chefs des partis principaux. Puis, mais moi, dans les choses à faire, tu sais, moi, je veux de l'authentique. Je veux sentir que c'est vrai. Je veux pas sentir non plus que c'est fait parce que c'est filmé puis que c'est forcé, tu sais. OK. J'aimerais ça voir plus de réponses, moi, aux commentaires, des fois, des gens sur les médias sociaux, tu sais, des commentaires qui sont pertinents. Tu sais, des fois, il y en a qui posent des questions en commentaire, puis c'est comme, ça adresse une situation, c'est que, qu'est-ce qu'on va faire vraiment avec ça, tu sais? Interagir plus avec les commentaires des gens, impliquer d'autres personnes que soi-même. Des fois, on veut se mettre en avant-plan dans les médias sociaux en tant que chef de parti. Peut-être impliquer d'autres personnes aussi dans ces vidéos, interagir davantage avec des gens dans une vidéo. Chose que les politiciens font moins aussi qu'en tout cas, j'ai remarqué, des stories parler, prendre son téléphone. Puis, tu sais, je sais que c'est peut-être moins... Mathieu Lacombe le fait un peu. Un petit peu, oui, Ouais. exactement. Il le faisait, ouais, je le suis aussi, mais tu sais, davantage aussi. Tu sais, je pense que ça prend du temps, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de vouloir faire ça, mais ça attire un certain public, puis ça nous rapproche du Mais public d'un aussi. côté, François Legault s'est aussi fait critiquer pour ça. Le fait d'avoir mangé de la poutine là, la foufou sauce graine, le fait d'avoir... Donc, il y a comme l'envers de la médaille aussi. On lui a reproché ce qu'on a aimé de lui. Ouais, aussi, mais c'est vrai, mais je pense que c'est dans le contexte que c'est fait. Ça dépend toujours de si on fait ça, puis que il y a d'autres affaires plus urgentes des fois à faire. Tu sais, la poutine, justement, puis le foufou sauce graine, tu sais, moi, c'était des vidéos, je pense que c'était aussi tendance sur les médias sociaux, tes reviews de poutine. On a un Lee Primo qui fait souvent ça. Oui. L'autre vidéo, c'était par rapport à quelque chose qui était souvent vu sur TikTok. Fait que c'est comme, bon, on saute sur quelque chose de tendance, mais quel est le fond du message, dans le fond? Bon, c'était pour être là puis avoir de l'attention, mais c'était un peu vide, peut-être, comme type de contenu, de mon opinion à moi, le rendu là. Voulez-vous, je vais vous donner une pub que j'ai Oui. beaucoup aimée, celle d'Éric Duhem, qui n'est pas médias sociaux, elle est faite pour la télé. Mais elle va circuler sur Internet pareil. Je trouve que c'est... Tu sais, quand je te disais pas faire 1000 messages, c'est très famille, proche du monde, flatte le chien. Il y a 2 retraités qui arrivent avec sa salade de quinoa. Je trouve que ça fait exactement le travail. C'est-à-dire, moi, je suis là pour monsieur, madame, tout le monde. Je suis proche du monde, des préoccupations des gens. Je trouve que c'est franchement très bien réussi. Puis dans ça, est-ce que c'est juste pour l'image ou est-ce qu'on est capable de savoir, OK, mais quelle sera l'orientation de ta campagne? Non, puis je trouve que c'est pas nécessaire. C'est Ok. exactement mon point. C'est pas nécessaire. C'est-à-dire que les gens votent pas tous pour un beau programme qu'ils ont lu, hein. T'es au courant de ça. Oui. Moi, ma mère a passé sa vie à dire Jean Charest, je l'aime, il y a une belle chemise blanche. Non, mais pas vrai. Qu'est-ce que je te dis? Elle a le droit, là. Ben oui, On elle a le vote droit. pour ce Ben qu'on oui. veut. Ben oui. On met un X C'est pour de la les perception. raisons qu'on veut. Au bout de la ligne, là, on vote Ça pour fait la perception. Quand tu regardes, tu analyses le truc, puis tu dis Parti conservateur, ils ont-tu besoin vraiment de se démarquer des autres? Ils se démarquent pas pire naturellement à cause d'Éric. Mais il est-tu convivial, ce gars-là? Est-ce qu'à quelque part, il accote les prétentions qu'il a de pouvoir d'achat, à baisser un peu le rôle de l'État, la lourdeur, la machine, etc.? Ben, moi, je vois un gars proche du monde. Je trouve que c'est réussi, personnellement. Moi, ce que j'aimerais davantage, c'est des bons points que tu amènes, Marc. Ce que j'aimerais voir davantage
du contenu en médias sociaux puis des politiciens, ce serait plus de présence dans des balados. Il y a des politiciens qui ont commencé à le faire. Je sais que Christine Fréchette est allée à Sans Fil podcast. OK. Bref. Mais ça, si tu vas à des balados, va dans les médias traditionnels aussi. Aussi, mais tu sais, c'est un mix de plein de choses. Moi, je parle en termes de contenu numérique. C'est parce que ça, ce que ça fait, je trouve, des fois, c'est quand tu vas juste à des balados pour le fun, mais que tu veux pas aller te faire poser des questions challengeantes. Non, les deux vont de soi. Selon moi, il y a une convergence importante à avoir aussi. Puis l'utilisation de la plateforme LinkedIn, j'ai déjà parlé en chronique de LinkedIn. Oui. Je vois peu de contenu. Des fois, tu sais, juste écrire des positions, des opinions écrites. Non, mais c'est pas la place, me semble, Jérémy. C'est zéro la place. C'est business.bar, non? Business, oui, quand même, mais j'ai l'impression qu'on pourrait parler justement de sujets qui sont peut-être d'ordre économique, d'ordre business sur LinkedIn avec une position. C'est vrai, ta position pour les entreprises. Tu sais, je veux dire, là, je reviens encore à Olivier Primo qui faisait ça souvent, qui le fait souvent, mais tu sais, commenter l'actualité, mais aussi apporter des réelles solutions. Puis dans un contexte où on voit plein de vidéos, on consomme du contenu, tu sais, lire un texte, s'arrêter pour lire quelque chose, je trouve ça important, surtout dans un contexte où, tu sais, il faut comprendre qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on lit. Des fois, ça peut être sur LinkedIn, il n'y a pas d'affaire de reel de chat. Là. Il n'y a pas d'affaire non plus de quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui va lire le contenu. Exact. J'aime bien cet aspect-là aussi. Puis ça permet aussi d'être plus dans le fond, de comprendre le contenu et non juste être en toile de 60 secondes, dire OK, on fait une affaire, puis on dit plein d'affaires, puis finalement, ça dit pas grand-chose. C'est juste pour apparaître puis faire Je comprends très bon. Ta conclusion, c'est quoi, Conclusion, moi, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup plus de contenu de diverses plateformes dans les prochains 2 mois et une semaine d'ici au 5 octobre. Cela dit, je pense en tant que citoyen, il faut continuer de s'informer aussi ailleurs que sur les médias sociaux, dans les médias en ce moment, comme où on est en ce moment, et aussi de faire attention aux algorithmes, parce que les algorithmes, des fois, on voit un type de contenu puis on pense que c'est la totalité, alors que c'est pas ça du tout. Donc, faites attention à ça et aussi informez-vous, allez lire les plans électoraux des partis. C'est ça. Oui ou non, créer des jingles pour la campagne électorale? C'est une bonne question. Bonne question qu'il faudrait qu'on réfléchisse, mais je sais pas. Réfléchis à ça, peut-être. J'ai pas d'opinion là-dessus encore. Moi non plus. Je vous lance la question. Dans vie, c'est très payant. Dans la pub, à mort. Mais en même temps, on n'arrête pas de chanter le jingle de M. Bernier encore aujourd'hui. Oui, mais c'est un colon. Non. C'est ça. Jingle, c'est un bon jingle, peut-être. Parce que c'est pas Justin Trudeau qui en avait fait un aussi, là, qui avait mal passé. Je sais pas, je lance ça dans l'univers. Excellente question. Alors, Jérémy Grandmont, notre expert en médias sociaux, tu reviens le prochain coup. Par contre, t'arrives pas avec tes souliers, tes Adidas. Là. Tu mettras des souliers d'adultes. Ça, on les voyait pas quand j'étais là. Ben voilà, exactement. Sauf que là, ils vont sauter dans la face. Pourquoi c'est pas des souliers d'adultes? Je sais pas, c'est mon commentaire.